Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Sherlock Holmes et les ombres de Shadwell, première enquête des dossiers Cthulhu de James Lovegrove, publié aux éditions Bragelonne. Dans cette première affaire, nous retrouvons, pour les lecteurs assidus comme moi des enquêtes de Sherlock Holmes, la narration du docteur John Watson. Au moment d'écrire cette histoire, John est sur la fin de sa vie et explique à son lectorat sa volonté de s'ouvrir sur des enquêtes qu'il a tenues cachées depuis sa rencontre avec celui qui aura été son plus grand ami, Sherlock Holmes. Maintenant qu'il est le dernier survivant de leur duo et que sa vie touche presque à sa fin, il ressent le besoin de se confier, même s'il sait que ce qu'il s'apprête à révéler contient son pesant de surnaturel et d'incroyable. John, qui chaque jour peine un peu plus à se rappeler la venue de son auxiliaire, sait que s'il veut se délester de ce fardeau avant de mourir, c'est maintenant ou jamais. Quand il commence son récit, nous sommes en 1880 et John est encore un jeune homme et un jeune médecin. Ancien militaire du 5e régiment de fusiliers du Northumberland, un bataillon directement rattaché au 66e régiment du Berkshire, le Dr Watson est rentré blessé d'Afghanistan récemment et peine à se réhabiliter et à reprendre sa place dans la société active londonienne. John souffre de sa blessure à l'épaule mais souffre encore plus de l'impact psychologique des circonstances de cette blessure. Pour pouvoir supporter ce traumatisme, il essaye chaque jour de se répéter qu'il s'est fait tirer dessus lors d'une embuscade dans le désert afghan et joue à des jeux d'argent jusqu'à perdre sa solde complète en une seule soirée. La nuit où il a fait la rencontre du futur célèbre enquêteur, John jouait dans un bar miteux des bas quartiers londoniens. Si la partie avait bien commencé, elle s'est terminée sur une déculottée, ne lui laissant même pas de quoi payer une calèche pour rentrer chez lui. Les nombreux verres d'alcool participent à son sentiment de malaise quand, juste avant de quitter l'établissement, il reconnaît un ancien collègue de l'hôpital Saint-Bartholomew, Valentine Stanford. Avant qu'il ne parte avec l'armée de Sa Majesté, John et Valentine travaillaient ensemble et John avait de bons souvenirs de ce penseur plein d'avenir. Ce soir, il est en pleine négociation que l'on pourrait qualifier de houleuse avec 2 hommes baraqués pour obtenir une nuit avec une petite demoiselle de l'établissement. John pense devoir intervenir et interpelle son ancien collègue. Le docteur Stanford fait mine de ne pas le reconnaître et continue ses âpres négociations pour avoir la fille pour la nuit. John insiste, faisant tourner l'échange animé en échauffourée. C'est à ce moment qu'un homme fait son entrée en terrassant les 2 colosses, laissant le temps à Valentine de filer à l'anglaise. Le vieil homme à l'accent cockney n'est autre que le jeune Sherlock Holmes, 25 ans, enquêteur conseil débutant. Sherlock explique à John l'impact désastreux de son intervention sur sa filature et l'entraîne à sa suite dans la prise en charge du docteur Stanford. Après une bonne partie de la soirée et le début de la nuit sans résultat, les 2 hommes rentrent au 221 Baker Street dans l'appartement de Sherlock Holmes et de sa logeuse Miss Hudson. Sherlock explique plus en détail la situation à son nouvel ami. Le docteur Valentine Stanford a travaillé jusqu'à son renvoi pour faute professionnelle au Saint-Bartholomew. Ce licenciement a quelque peu signé son arrêt de mort professionnel et l'a contraint à travailler pour un salaire de misère à l'hôpital bénévole St. Bridget House dans le Mile End. Cet hôpital soigne gratuitement les indigents de la ville grâce à des donations et des mécènes philanthropes. Son personnel se compose de médecins bénévoles et de toutes les mains volontaires. Son sort n'étant pas enviable, Valentine est tombée, d'après Sherlock encore plus profondément, dans la consommation d'opium. Il s'est mis à fréquenter assidûment la fumerie de Lotus d'Or, appartenant officieusement au richissime Monsieur Gang Feng-Shu. Cet immigré chinois est arrivé en Angleterre en 1850 et il s'est élevé grâce à son monopole sur le marché de la soie et du riz à Londres. Pour l'image, il possède une propriété à Belgravia et une résidence secondaire dans le Surrey. Il participe activement à la vie locale et est considéré comme le porte-parole de sa communauté et pour certains même son chef. Dans l'ombre, il possède, à ce que Sherlock Holmes sait, 3 fumeries d'opium à travers la ville et est une éminence grise de la drogue londonienne. Sherlock suit le docteur Stanford car il a fait le rapprochement entre lui et les 4 meurtres récents d'indigents et Gang Feng-Shu. Il pense, non, il sait que le duo est coupable. À l'heure actuelle, il n'a pas de preuves tangibles et le plutôt capable inspecteur Gregson ne peut rien faire pour lui, c'est pourquoi il doit mettre la main sur Valentine en flagrant délit.
Après une bonne nuit de sommeil, Watson se réveille chez son hôte et constate qu'il fait très bon vivre à Baker Street. Il n'est pas encore 10 heures quand l'inspecteur Gregson vient chercher Sherlock chez lui. Hier soir, un homme identifié comme le docteur Stanford a été arrêté délirant sur la voie publique. Il a besoin de son savoir pour confirmer son identité. À son arrivée au poste, pas de doute, il s'agit bien de Valentine, même si en quelques heures, il est méconnaissable. Amaigri de moitié, ensanglanté et les yeux comme fous. Durant l'entretien, Valentine se met à psalmodier une langue gutturale que personne ne comprend. John, qui a les nerfs plutôt solides, se fige et est comme tétanisé face à son ancien collègue. Valentine profite de la diversion involontaire du docteur Watson pour s'attaquer le bras et s'arracher la peau, les tendons et sectionner une artère. Avant de mourir, il reprend ses esprits et supplie John de rester loin de Shadwell et des grands anciens, ainsi que des hommes qui veulent être plus que des hommes. Sherlock et John scellent leur partenariat professionnel et personnel à cet instant. Ils vont devoir trouver qui sont ces hommes avides de devenir plus, qui sont ces grands anciens et quel est le rôle de Gong Feng Shu dans cette histoire. Mais en se lançant à la poursuite de Gong Feng, ils sont loin de s'imaginer où ils mettent les pieds et contre qui ils se battent réellement. Êtes-vous prêts à le découvrir à leur côté ? Un véritable plaisir de retrouver le duo Sherlock Holmes-John Watson sous la plume de James Lovegrove. Une enquête digne des originales avec un soupçon de surnaturel. J'adore. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le jeudi 10 octobre prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram @leslectures de Sekhmet. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine.